Cabinda ne l'est pas. Bon, en tant que géographe, effectivement, ça m'éthique. On a eu maintes fois à discuter avec Joël, justement sur ce concept, moi qui m'a surpris. Après, j'avais un peu réfléchi là-dessus. Si vous voyez ici, on n'a pas du tout une enclave. On n'a pas l'image d'une enclave. Vous avez le Congo qui est au nord. Vous avez la République démocratique du Congo qui est à l'est. Et vous avez ce corridor-là de 31 km qui fait que le Cabinda n'est pas enclavé dans l'Angola. 65. 65, bon, 31, ça dépend de où on va. si vous partez de là, ça dépend de 65. Si peut-être vous allez là ou la capitale, justement, donc ça peut être 65. Donc, ce terme, à un certain moment, donc, on a réfléchi, on en a discuté, et je me suis dit, on ne devait pas parler effectivement d'enclave, mais plutôt d'exclave. Exclave, EX. C'est L-A-V-E. Voilà. Le terme géographique, c'est exclave. Voilà. Donc, ici, nous avons la réalité géographique donc, de ce territoire, qui est un État, comme on l'avait montré, qui était le 35e État dans la charte de l'organisation, 39e État plutôt, excusez-moi, donc de la charte de l'organisation de l'unité africaine qui est devenue l'Union africaine par la suite avec Kadhafi. Donc c'était le 35e État alors que l'Angola, qui est notre État, était le 39e. Donc, plutôt l'Angola. 35. Ah oui, le 35e. Donc là, voilà. Donc 35e pour l'Angola et 39e pour le Cabinda. Donc ce terme, effectivement, il avait une connotation, effectivement, un peu de possession, d'expropriation. Parce que quand on parle d'enclave, effectivement, donc je voulais juste lever cette équivoque-là. Souvent, on entend des copains qui parlent effectivement d'enclave du Cabinda. Bon, ça c'est une facilité de langage très très souvent qu'on entend. Voilà. Sinon, donc Joe a tout dit sur les ressources minières, effectivement, donc de l'Angola. Bon, je ne reviendrai pas sur l'histoire. Effectivement, donc on a jusqu'à 1,7 million, même plus, puisque c'était les chiffres de 2007. De toute façon, on ne saura pas ce qui est extrait au Cabinda, que les Angolais qui peuvent le savoir. Et les sociétés, justement, qui exploitent ces ressources, donc ce pétrole en Angola. Donc, Joe a dit effectivement 42% quand même du PIB angolais, c'est beaucoup. Juste le pétrole de l'Angola, du Cabinda. Donc, imaginez-vous, et ça représente 90% du budget de l'Angola. Donc, finalement, le Cabinda donne de l'argent à l'Angola pour se faire massacrer. Donc, c'est ça l'histoire, finalement. Et on sait bien que les 10% effectivement des recettes, puisque l'Angola donne, soi-disant, 10% des recettes du pétrole à l'Angola, mais finalement, on ne sait pas où cet argent-là va. C'est détourné par les occupants angolais, qui sont au Cabinda, qui représentent un peu l'élite dirigeante, justement, de ce pays-là, donc en Angola. Voilà. Donc, voilà, donc vous avez un peu les sociétés, grosso modo, on les avait vues. Sonangol, qui est une société de droit angolais, justement qui représente 41%. Chevron, donc une société américaine. Total, qu'on ne présente plus. Et Eni, donc qui est une société italienne, effectivement, donc complète un peu ce tableau. Il y a Gulf Oil, donc je ne sais plus si cette société-là est encore en Angola, au Cabinda plutôt, puisque c'était la société qui avait commencé à exploiter ce qu'on appelle le bloc zéro. Le bloc zéro, donc vous savez, la carte maritime, donc il y a des blocs. On donne à tout le monde une parcelle comme ça où vous allez exploiter le pétrole, ou l'uranium, ou le phosphate, etc. Que ce soit onshore ou bien offshore. Donc vous avez donc le bloc zéro commence en Angola. Vous aurez une carte. Voilà. Donc vous avez une carte ici qui explicite justement donc la cartographie justement des concessions pétrolières de l'Angola. Le bloc 0, c'est à côté du Cabinda. Donc ça tout le monde le sait, donc c'est au large finalement.
Cabinda, vous avez toutes ces concessions-là que l'Angola a souvent indûment pris sur des pays comme la RDC, puisqu'il y a un contentieux qui existe avec justement ce bloc-là, le 14 et le 15. Il y a un contentieux avec la RDC, puisque la RDC dit ben, ce bloc-là m'appartient. Ce bloc-là m'appartient. Et l'Angola dit non, non, c'est à moi, c'est au large du Cabinda, c'est à moi. Voilà. Et ce que fait l'Angola, l'Angola avait essayé un peu de corrompre, comme il le fait souvent, de corrompre le gouvernement congolais, la République démocratique du Congo, en lui donnant 600 millions de dollars. Donc pour qu'il se taise. Bon, on ne va pas aller à l'AE pour ça, etc. Donc vous taisez, on vous donne 600 millions, ça peut vous servir, vous avez beaucoup de guerres au Kivu, etc. Donc c'est ce que fait, il y a donc ce contentieux qui continue encore. Donc le 14 et le 15, c'est revendiqué par la République démocratique du Congo, qui est le Zaïre. Bon, l'ancien nom c'est le Zaïre. Donc vous voyez, et l'Angola a ratissé pratiquement le large donc, de cette côte atlantique, justement donc, en donnant aux sociétés étrangères des concessions pour exploiter le pétrole offshore. Donc vous voyez toute cette politique au fond de gloutonnerie de l'Angola visait tout simplement à asseoir sa puissance, et sa puissance ici on la voit tout simplement sur cette cartographie. Je ne sais pas s'il y a autre chose à... Voilà, donc les autres ressources qu'on a compulsées, c'est voilà. Donc vous avez tout, c'est que recèle le Cabinda. Voilà, vous avez du phosphate, 200 millions de tonnes, etc. Du gaz, forcément quand il y a du pétrole, il y a du gaz. Hein. De l'or, donc dans ces régions-là, le Bukozao, etc. Chihuahua, vous avez du diamant, vous avez du manganèse, vous avez le quartz, l'uranium, dont on parlera par la suite, et justement le potassium. Donc toutes ces ressources-là, qui ne sont pas encore exploitées, seront exploitées par les Angolais, forcément. Si d'ici là, nos amis n'arrivent au pouvoir, hein, donc vous savez, donc, vous voyez ce que vous avez à faire. Donc c'est exploiter donc, toutes ces ressources-là. Je ne sais pas s'il y a autre chose à rajouter sur... Non, reviens. Moi, je veux juste ajouter quelque chose, mais oui. exceptionnellement, les questions ne sont pas encore là. Non, c'est pas fini. Voilà. C'est juste que les cabinets doivent retenir, qu'ils doivent aussi enrichir. Vous voyez Cabinda, moi je suis du Congo, province du Kasaï. Dans la province du Kasaï, c'est divisé en districts.